Tu veux créer du contenu captivant et intéressant sur les médias sociaux, tu manques d'inspiration dans le choix de tes contenus, eh bien, j'ai exactement ce qu'il te faut. Nous allons plonger dans l'art du choix de thématiques dans la création de contenu. Je vais te donner les secrets pour trouver la thématique qui t'inspire et qui fera surtout vibrer ton audience. Alors reste avec moi jusqu'à la fin car tu vas vraiment adorer ce qu'on va partager ensemble. Dans cette vidéo, je t'expliquerai comment trouver ta passion et ton expertise, car trouver ta passion et ton expertise est la clé pour choisir une thématique qui te permettra de rester motivé et de créer du contenu authentique. Une fois que tu auras identifié ta passion et ton expertise, il sera temps donc de penser à ton audience cible. Demande-toi qui va regarder tes vidéos ou tes contenus, quels sont leurs intérêts, leurs problématiques, leurs besoins. On va voir tout ça ensemble en détail dans cette vidéo. Je m'appelle Guillaume Joya, je suis web entrepreneur et aujourd'hui ça fait près de 8 ans que je produis du contenu sur internet, notamment sur les médias sociaux. Comme beaucoup, je pensais au départ que la création de contenu consistait simplement à se lever un matin et décider intuitivement de ce dont on va en parler. Mais avec la force de l'expérience et surtout le fait d'avoir testé plusieurs stratégies de création de contenu, j'ai au final compris que la création de contenu est tout un process qui commence inéluctablement par le choix de la thématique. C'est pourquoi donc je t'invite à rester très attentif et de me rejoindre sur mon ordinateur pour qu'on voie tout ça en détail ensemble. Alors nous allons commencer d'abord par faire une piqûre de rappel sur les 7 étapes de création de contenu. Lorsqu'on veut commencer à créer du contenu, la première étape, qui est celle que nous allons voir dans cette vidéo, est de définir les thématiques de publication. Alors, il ne faut pas confondre thématique et idée de publication. Si on veut un peu faire de la mathématique tout simplement, on va dire que la thématique, c'est le grand ensemble et les idées de publication, ce sont les sous-ensembles du grand ensemble. Je vais te montrer tout ça en détail avec un cas pratique. Nous allons voir un cas pratique. Surtout, nous allons nous servir de l'intelligence artificielle pour que tu puisses bien comprendre et visualiser ces concepts qui sont parfois assez flous et assez théoriques pour la plupart des créateurs de contenu. Après, dans l'étape de la définition de thématiques de publication, nous passons à l'étape 2 qui consiste à définir sa ligne éditoriale. C'est très important d'ailleurs. Je te propose de regarder également une vidéo que j'ai faite à ce sujet dans cette chaîne où je t'explique en détail c'est quoi la ligne éditoriale. Sans une ligne éditoriale très clair et précis, tu vas aller dans tous les sens dans la création de ton contenu. La troisième étape, nous allons voir comment trouver donc des idées de contenu. On peut se servir désormais aujourd'hui de l'intelligence artificielle. La quatrième étape est celle donc de la création d'un plan de contenu. C'est hyper important de planifier son contenu. Sinon, une fois de plus, on va se mettre à papillonner sur les médias sociaux sans forcément avoir de résultats. L'étape 5, on va donc créer le média. Alors, je commence toujours par créer l'aspect visuel, le rendu définitif de ce que va donc voir mon audience avant de commencer très précisément donc à l'étape 6 qui consiste à la rédaction proprement dit du contenu. Et la dernière étape donc c'est la planification et la diffusion. On va donc faire un calendrier de planification qui va être diffusé. La bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut automatiser tout ce process. C'est ce que je fais au sein de mon agence. D'ailleurs, je parle de cet aspect dans le programme KingContent.ai, qui est mon programme spécialisé dans la création de contenu basé aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on a donc passé en revue les 7 étapes de création de contenu, définir les thématiques de publication, sa ligne éditoriale, trouver des idées de contenu, créer un plan de contenu, créer le média, rédiger le contenu et planifier et diffuser. On va donc très rapidement donc voir la première étape qui est celle de définir les thématiques. Alors, il faut déjà comprendre quel est l'intérêt et l'objectif de définir une thématique. La première chose que vous devez vous poser comme question, c'est que de quoi vous allez parler sur les médias sociaux. Il faut éviter de faire de l'improvisation, de se lever aujourd'hui, de penser que ok, je peux parler peut-être de la perte de poids si je suis dans le domaine de la santé. Demain, je peux parler de quoi? Ok, je peux peut-être parler du diabète. Ok, après demain, je peux parler, oh, pourquoi pas, du business en ligne. Ok, je peux ensuite parler, aujourd'hui, j'ai envie de parler de développement personnel. Bien, demain, je sens que je peux peut-être parler de l'intérêt du complément alimentaire. Alors, vous voyez bien, si vous allez dans tout ce sens, c'est pas bon du tout. Donc,
Il faut déjà savoir de quoi allez-vous parler sur les médias sociaux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un cas pratique pour que vous puissiez bien, à la fin de cette vidéo, définir vos thématiques pour la création de contenu. Ensuite, quels sont vos contenus dominants? Si je veux parler du bien-être, quel sera mon contenu dominant par exemple? La perte de poids, ça peut être des régimes bio, ça peut être comment retrouver sa ligne après un accouchement, ça peut être comment garder sa ligne lorsqu'on a plus de 40 ans. Vous voyez un peu, je vais donc trouver quels sont les contenus dominants. Troisièmement, donc, il faut bien comprendre et faire attention à un principe. Plus vous abordez des thématiques différentes, moins votre communication sera ciblée et moins votre audience sera qualifiée. Si vous commencez à papillonner de thématique en thématique parce que vous voulez peut-être absolument la visibilité, vous vous dites peut-être que ce genre de thématique n'intéresse pas mon audience, alors vous n'aurez pas de gens qui vont vous suivre avec une cohérence bien précise. C'est pourquoi il est super important, avant de commencer toute démarche de création de contenu, de faire cet exercice de définir la thématique. Et comme je vous ai dit, nous allons voir un cas précis et pratique. On va également se servir de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est donc très important de comprendre pourquoi définir sa thématique. Bien, comment concrètement choisir sa thématique? Je vais vous montrer 4 étapes très simples. Au fait, c'est un questionnement, un brainstorming que vous allez tout simplement mettre en place pour au final avoir déjà votre idée de thématique avant donc de procéder à la validation de la thématique. Vous avez bien compris, je vais d'abord identifier mes thématiques et puis je vais les valider. On va voir tout ça en pratique dans cette vidéo. Alors, comment choisir donc sa thématique? Premièrement, commencez par votre domaine d'expertise. Exemple, pour moi, c'est la création de business en ligne. Si vous êtes peut-être dans la création de contenu pour la publicité Facebook, pour vous, ça peut être la publicité Facebook. Ok, si vous êtes peut-être dans le domaine de la perte du poids, ok, votre thématique globalement va être bien-être et perte de poids. Donc, votre domaine d'expertise, le domaine dans lequel vous pensez que vous avez une compétence reconnue et avérée, et ce pourquoi vous voulez donc partager votre savoir-faire. Dans votre domaine d'expertise, il y a forcément quelque chose dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, qui est votre passion et qui est surtout votre domaine d'expertise. Ensuite, la deuxième chose à faire, donc, c'est d'identifier votre vision et vos valeurs personnelles. Moi, par exemple, c'est la création du business en ligne. Les valeurs que je prends, c'est la liberté, le fait de, oui, on peut vivre de son emploi salarié, mais également, on peut développer des sources de revenus parallèles à son emploi pour qu'au final, on ne dépende pas d'une seule source de revenus. Je prends l'entrepreneuriat, même si on est salarié, je prends les revenus passifs et d'avoir un bon état d'esprit d'entrepreneur. Ça, ce sont les valeurs et la vision que je prends. Si je prends toujours l'exemple de la perte de poids, par exemple, vous prenez des méthodes de perte de poids sans régime forcément contraignant. Et vos valeurs, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé de, par exemple, de faire systématiquement du sport. On n'est pas obligé de se priver de ce qu'on aime consommer. Je dis n'importe quoi, hein, ce n'est pas mon domaine. Je vous donne tout simplement un peu les grandes idées de comment, après avoir défini votre domaine d'expertise, vous devez donc allier ce que vous défendez comme idée. Au fait, vous êtes en train de mettre en avant vos prises de position, défendre vos idées. Moi, je pense que clairement, pour moi, dans la création du business en ligne, on peut bel et bien garder son emploi et développer une activité parallèle, migrer progressivement et vivre à 100% d'Internet. Puisque c'est ce que je fais, je prends ces valeurs, c'est ma vision, ce sont mes convictions. Donc, en plus de mon domaine d'expertise, il y a bel et bien une prise de position que je fais sur mon domaine d'expertise. Donc, la deuxième étape, donc, c'est d'identifier vos valeurs, votre vision et surtout, quelles sont les positions que vous défendez et soutenez par rapport à votre domaine d'expertise. Le troisième exercice qu'il faudra faire, c'est d'identifier qui sont vos clients. On va le voir grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le buyer persona. Alors, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement flou dans la plupart d'entrepreneurs. J'avoue que quand moi je commençais également Internet, je savais qu'il fallait bel et bien définir le buyer persona. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer exactement ce que c'est qu'un buyer persona. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et nous allons le voir dans cette vidéo, vous allez donc voir comment c'est super puissant de valider qui sont vos clients. Sinon, vous allez soutenir une thématique qui vous plaît, vous allez parler des choses qui vous intéressent, qui sont vos passions, mais pourtant qui n'intéressent pas véritablement votre audience. Et c'est ça l'erreur que la plupart des créateurs de contenu font. Donc, il est question donc dans cette troisième étape
de valider vos idées de thématiques. C'est pourquoi je vous ai dit, dans un premier temps, on définit les idées de thématiques et dans un second temps, on valide ces idées de thématiques. Donc, définir le buyer persona, c'est super important. Si vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il s'agit, j'en parlerai une fois de plus dans cette vidéo. Et la quatrième étape donc pour valider votre idée de thématique est celle de définir également vos passions. Alors, il faut comprendre que même si vous parlez par exemple du business en ligne, n'empêche que vous créez quand même du contenu, vous définissez un univers sur votre personnalité, vos passions. Ok, voilà, il ne faut pas forcément systématiquement produire du contenu super sérieux, par exemple le sport, le voyage, la musique. Alors, pourquoi c'est super important? Parce qu'il faut comprendre que votre audience qui vous suit va à un moment avoir une alchimie, une acquaintance, une appétence, j'allais dire également, avec vous, avec votre personnalité. Rappelez-vous que lorsque vous achetez un produit, vous appréciez d'abord la personne du vendeur avant de valider le produit. Et lorsque vous créez donc un univers autour de vous, ce qu'on va appeler dans le jargon un personal branding. Alors, je sais que lorsqu'on dit personal branding, rapidement, les gens vont penser à un shooting photo. Les gens confondent généralement de personal branding avec du lifestyle. Ça n'a absolument rien à voir. Le personal branding donc consiste donc à définir un univers attrayant sur sa personnalité, de montrer que oui, même si je parle de business en ligne, je suis également un humain qui a des journées classiques et c'est aussi créer de l'inspiration. Je peux très bien démontrer que je peux vivre du business en ligne, mais également en vivant de mes passions. Par exemple, le sport, les voyages, la musique. Moi, c'est ce que j'adore totalement. Ce sont mes convictions, mes passions. Donc, il faut créer donc un mix entre ces éléments. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous expliquer comment décortiquer, comment faire des dosages, quel est l'équilibre qu'il faut faire dans ces différentes thématiques, mais c'est de savoir que lorsque vous voulez parler de quelque chose, lorsque vous voulez prendre une position sur une thématique bien précise, il faut créer tout un univers autour. Alors, si on se résume donc, pour choisir sa thématique, vous devez d'abord commencer par votre domaine d'expertise. Ensuite, vous devez prendre position sur votre vision et vos valeurs personnelles. Troisièmement, vous devez bien comprendre qui sont vos clients. Et enfin, parler également de vos passions. Bien, on est d'accord que vos passions ne feront pas les 80% de votre contenu. Alors, une fois que c'est fait, je vous donne donc le conseil de choisir 6 à 10 thématiques de votre choix, suivant les 4 éléments que je viens de vous identifier. Ne vous inquiétez pas, une fois de plus, comme je l'ai dit, on va faire un cas pratique pour que vous puissiez bien comprendre comment au final, vous pouvez donc choisir 6 à 10 thématiques. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de définir son buyer persona. C'est une étape super importante dans la validation de votre thématique. Pourquoi? J'ai parlé de validation. Vous allez donc choisir des idées de thématiques, mais le gros risque est que généralement, ces idées sont simplement vos désirs, vos passions, ce que vous aimez, vos envies, et que forcément votre audience ne se retrouve pas dans cette thématique. Alors, on va donc procéder à la validation des thématiques tout simplement en définissant qui est son buyer persona. Alors, le buyer persona, on va donc le voir concrètement. C'est quoi le buyer persona? Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui était super flou pour moi. Même lorsque je démarrais sur Internet, c'était un peu vague. Je connaissais très bien ce que c'était. Mais lorsqu'il fallait effectivement définir son buyer persona, c'était parfois très complexe. Aujourd'hui, vous allez bien comprendre ce que c'est, mais surtout, on va se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir définir son buyer persona. Alors, le persona, c'est le profil type de votre client idéal, celui avec lequel vous souhaitez être en business. Si on vous demandait pour vous, quel est le client que vous souhaitez rencontrer? Quel est le parfait client pour vous? C'est simplement ce qu'on appelle donc le persona. Bien. Le persona donc prend en compte des critères comportementaux. Au fait, votre client idéal, le buyer, c'est buy en anglais qui veut dire acheter, c'est-à-dire votre personnage achetant, votre personnage client, le personnage qui peut correspondre le plus parfaitement possible à votre client idéal. Alors, oui, ce personnage, donc, comment on va le définir? Quels sont les critères comportementaux? C'est-à-dire, les critères comportementaux, c'est comment est-ce qu'il prend sa décision d'achat. On va donc voir le tunnel, donc le modèle, le funnel de prise de décision. Comment est-ce qu'il identifie sa douleur? Par quoi est-ce qu'il passe pour pouvoir, au final, prendre la décision d'achat? Donc, on va donc voir qui il est, quels sont ses critères comportementaux. C'est souvent très empirique lorsqu'on veut le faire manuellement.
comme je vous ai dit, on va se servir d'un outil pour pouvoir au final comprendre qui est notre buyer persona. Alors, les étapes de réflexion de prospect. Votre buyer persona, votre persona donc, il va passer par des étapes de réflexion avant de pouvoir prendre une décision d'achat. Et cette étape donc est structurée en 3 éléments. Dans un premier temps, il va identifier son problème. Pourquoi j'ai tel problème? Un problème n'est pas un problème fantaisiste. Vous n'êtes pas là pour résoudre tous les problèmes de vos prospects. Vous êtes là pour résoudre des problèmes durs. C'est-à-dire, dur veut dire des problèmes qui sont douloureux pour eux. Ça crée une sorte de frustration et urgent à résoudre pour eux. Et c'est reconnu comme problème. Donc, vos prospects auront un problème dur. Je prends un exemple, toujours dans la niche de perte de poids. Des femmes de plus de 40 ans ont un problème douloureux. Elles prennent le poids du fait de peut-être des accouchements assez répétitifs, de l'isolement. Elles sont tous les jours assises dans leur boulot. Elles commencent, la métamorphose du corps va créer forcément qu'elles prennent du poids. C'est un problème assez douloureux parce que ça commence, elles n'entrent plus dans leur tenue, elles n'arrivent plus à s'accepter et s'affirmer. Et c'est donc urgent de trouver des solutions face à ce douleur. Et c'est reconnu. Le domaine de perte de poids, c'est un domaine reconnu comme frustrant pour la plupart des personnes. Donc, c'est un problème dur. Alors, une fois que le problème a été identifié par votre persona, le deuxième élément que le persona met en compte donc pour pouvoir prendre la décision, ce que j'ai appelé étape de réflexion, c'est comment je fais pour trouver la solution. Alors, vous allez donc essayer de comprendre quelles sont les solutions déjà que votre persona va entreprendre, va essayer de trouver avant donc de pouvoir accepter et adopter votre solution que le persona ne connaît pas encore. Donc, on va déjà essayer de comprendre comment le persona fait donc pour résoudre ce problème. Et la troisième étape de réflexion, avec qui je peux trouver la solution. Qui est la personne idéale qui peut m'apporter donc cette solution? Voilà exactement les étapes par lesquelles votre persona passe donc pour la réflexion d'achat. Et c'est super important de faire cette étude de persona, du buyer persona. Ça va donc vous permettre d'avoir un panoplie d'idées, de thématiques qui vont être en cohérence avec vos convictions, vos passions, vos visions et surtout orienté vers le client, vers le prospect idéal. Donc, on a déjà bien compris ce que c'est que le buyer persona. Alors, il y a 2 méthodes pour pouvoir déterminer son buyer persona. Je vous montre la méthode classique utilisée et puis je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise pour pouvoir définir mon buyer persona. Et au final, vous le savez déjà très bien, c'est pour définir mes thématiques de création de contenu. Alors, la méthode classique utilisée est la suivante. On va réaliser ce qu'on appelle des interviews persona. Je vous explique la méthode si vous la sentez plus à l'aise pour vous. Ok, pas de souci, vous pouvez vous y lancer. Mais je vais également vous montrer notre méthode avec tout simplement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on va réaliser des interviews persona. Au fait, comment est-ce qu'on réalise ces interviews? On va dans une première étape créer une vraie discussion et non une enquête policière. Alors, on est d'accord que vous n'allez pas appeler une personne parce que vous voulez savoir quelles sont ses frustrations en matière de perte de poids. Je prends l'exemple pour le cas de cette vidéo, comment cette personne fait pour trouver des solutions. Si vous faites une enquête persona sous forme d'enquête policière, comme si vous êtes en train de définir qui est le criminel, alors les gens ne vont pas vous donner des réponses. Ceux avec qui vous échangez seront strictement opaques dans leurs réponses. Donc, il faut créer une vraie discussion. Qui est-il? Qui est la personne avec qui vous échangez sans entrer dans sa vie privée? Globalement, qui est-il? Quels sont ses besoins? Comment il se comporte? Son profil comportemental face à la décision d'achat? Ses objectifs et ses problématiques, en fait, ses objectifs en termes de perte de poids, pourquoi cette personne veut perdre de poids et quelles sont les problématiques qu'elle rencontre, peut-être pas assez de temps pour faire du sport, contraignant des régimes, la personne est extrêmement pris par ses journées trop difficiles, n'a pas de budget pour pouvoir tenir un régime alimentaire adéquat, ce genre de choses. Alors, quel est son parcours d'achat? Comment cette personne fait pour trouver des solutions d'elle-même? Et qu'est-ce que la personne pense de votre offre si, par exemple, la personne a déjà consommé votre offre ou bien l'a découvert ou alors la connaît déjà en tant que consommateur passif. Donc, on va donc créer une vraie discussion. Aussi, on va enregistrer la conversation parce qu'il faudra donc la réécouter. Il ne faudra pas faire une interview persona en prenant des notes systématiquement. Ça casse la dynamique de l'interview. Vous allez enregistrer pour que vous soyez véritablement en connexion avec votre persona sans être en train de faire des blancs parce que vous voulez faire des prises de notes. Troisièmement, donc, on va cadrer le timing, c'est-à-dire avant de démarrer l'interview persona,
On va bel et bien prévenir notre interviewé qu'on a besoin de 40 minutes, par exemple 50 minutes. Généralement, le bon timing, c'est 20 à 40 minutes maximum. C'est largement bon. Pour que quelqu'un vous accorde 40 minutes de votre temps, il faut bel et bien que la personne ait un problème dur. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas aller dans des 1 heure, 2 heures, entrer dans des friend zones en termes de conversation, faire du coq à l'âne sur des sujets qui ne cadrent pas avec l'objet de votre interview. Donc, faites un timing de 20 à 40 minutes maximum. Ensuite, on va réaliser plusieurs entretiens. Je vous recommande une dizaine au minimum pour pouvoir collecter suffisamment de données, des informations et pouvoir faire une synthèse et une moyenne avant de pouvoir porter un jugement bien précis parce que vous aurez fait un échantillon assez représentatif et qualitatif. Donc, on va faire plusieurs entretiens. Je vous recommande une dizaine au minimum pour que vous soyez certain que les informations que vous avez à votre disposition ont une véritable pertinence. Donc, ça, c'est la méthode classique que j'ai utilisée par celle que j'utilise avant l'intelligence artificielle. Oui, je l'ai utilisée. C'est un peu très chronophage, c'est pas si évident et il faut déjà avoir des personnes qui ont consommé nos produits et services sur lesquels on peut véritablement faire un retour. L'idée est qu'on s'appuie sur des personnes qui ont déjà consommé nos produits et services pour pouvoir bien définir un buyer persona et pouvoir orienter dans les thématiques de communication, les thématiques de création de contenu vers des personnes qui ne nous connaissent pas encore, en cohérence donc avec ceux qui ont déjà été clients chez nous. Alors, la méthode basée sur l'intelligence artificielle, c'est la mienne, c'est celle que j'utilise. On va voir un cas pratique bien concret. Donc, c'est de rédiger un prompt parfait. Je crois que vous connaissez très bien déjà ce que c'est qu'un prompt. C'est une instruction qu'on va donner à un logiciel d'intelligence artificielle pour aller chercher des informations. Et généralement, le prompt parfait pour moi, pour la validation des thématiques, doit donc pouvoir mettre en avant qui est le profil idéal du persona. On va également voir des données démographiques de notre persona. On va également identifier la niche et le marché cible dans laquelle nous voulons nous positionner. On va également voir des données psychographiques. Je vais vous montrer de façon concrète. On va également voir des comportements d'achat, comment la personne fait par elle-même pour trouver des solutions. On va également attribuer un rôle à Luvix. Luvix, c'est mon logiciel d'intelligence artificielle qui est connecté à l'OpenAI. C'est celui que j'utilise donc également pour la validation de mathématiques. Et je vais donc vous montrer directement sur Luvix 2 exemples modèles. Et je vais vous montrer en direct comment donc je fais la validation de mathématiques. Comment je choisis donc mes thématiques pour la création de contenu. Bien, je vais donc me rendre sur un document qui est un document Word. Voilà, je peux vous donner la possibilité de le télécharger en dessous de cette vidéo. Ou, en fait, c'est un document de 35 prompts que j'utilise pour la création de contenu pour mes webinaires. Voilà, j'en parle dans le programme KingContent.ai. Bien, alors, donc pour ce prompt donc sur le buyer personnel, j'utilise 2 modèles de prompt. Je vais vous montrer les 2 modèles de prompt. Je vais commencer par le deuxième modèle. J'utilise beaucoup plus le premier, mais le deuxième également est assez intéressant. Alors, je vais simplement le copier. Vous allez le voir, je dis ignore toutes les instructions précédentes. Voilà, j'aime toujours commencer mes prompts par cette phrase. J'aimerais que tu agisses comme un expert des études de marché, parlant parfaitement français. On donne toujours un rôle au prompt. Fais semblant d'avoir les informations et sources les plus exactes et détaillées sur n'importe quel marché. Tu travailles sur le marché des, en bleu, je mets ma niche, les hommes de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids. Fournis-moi 3 personnes complètes et crédibles de l'audience cible de ce marché. Donne des prénoms aux personas. Ils sont des Africains de l'Afrique francophone. Le buyer persona doit être de l'Afrique francophone et doit utiliser la devise de son pays et non une devise européenne parce que je veux qu'il oriente beaucoup plus vers des réalités africaines qui est mon marché cible. Tes réponses doivent tenir compte des réalités, cultures et des habitudes africaines. Commence immédiatement par les résultats qu'il recherche. Ne fais pas d'autoréférence, n'explique pas ce que tu fais. Alors, je vais donc copier ce prompt-là. D'accord, superbe. Je vais donc sur Luvix. Une fois que je suis dans sur Luvix, je suis dans le chat IA de Luvix. Voilà, vous avez la possibilité de tester ce logiciel Luvix pour 7 jours. Voilà, vous avez également le lien en dessous de la vidéo. Donc, je colle tout simplement le prompt que j'ai préparé. Je fais envoyer. Et puis, voilà, Luvix va aller donc se connecter à OpenAI sur ChatGPT 4. D'accord, pour pouvoir nous donner donc des informations
via ce prompt sur les différents personnages. Alors, je vais donc mettre pause sur la vidéo rapidement. Je laisse Luvis rédiger et on va donc voir le rendu final. Voilà, Luvis est en train de rédiger. Ok, il a le personnage 1, Mamadou Diop, âgé de 42 ans, qui vit au Sénégal, professeur chef d'entreprise, mari, père de 2 enfants. Vous voyez, il est en train vraiment de me donner des informations assez intéressantes. Je peux pas le lire parce qu'il écrit en même temps et voilà, vous voyez bien, du perte du poids, les résultats recherchés. Donc, ici au final, nous avons 3 personnages. Ousmane Touré, 45 ans, qui est de Ouagadougou. Un grand coucou à mes abonnés du Burkina Faso qui regardent cette vidéo. Situation familiale, marié et père de 3 enfants. On a également Jean-Baptiste Kofi qui est de la Côte d'Ivoire. Salut à tous mes abonnés depuis la Côte d'Ivoire à Abidjan. Voilà, qui est un enseignant célibataire sans enfant, 48 ans. Et Mamadou Diop, 42 ans, qui est du Sénégal. Coucou à tous les habitants de Dakar et du Sénégal globalement. Donc, les résultats recherchés, donc, il me donne assez de profils. Voilà, vous voyez, il y a des informations. Perdre du poids pour se sentir plus énergétique et améliorer ses performances au travail. Bien, ça c'est un prompt, mais je vais vous montrer un prompt que j'adore beaucoup plus, celui que j'utilise beaucoup plus, qui est beaucoup plus structuré et qui va beaucoup plus mettre en avant mon personnage. Bien, je vais donc vous présenter le premier prompt, celui que j'utilise beaucoup plus. Vous allez voir la différence fondamentale avec l'autre. Alors, je ne vais pas tout lire ce prompt. Je vous donne la possibilité simplement de le télécharger en dessous de cette vidéo. Je vais donc le copier. Voilà, vous pouvez bien prendre le temps de le lire et vous allez voir dans la pertinence de ce prompt. Voilà, je copie ce prompt, bingo. Je vais donc sur Luvix tout simplement, je le colle. Alors, j'ai préparé, j'ai rempli les sections. Ici, c'est le cas. Bien, il faut que vous compreniez bien la petite pertinence. Ici, c'est le cas. Je vous montre des zones en bleu tout simplement. Alors, ce sont des femmes de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids. Ça, c'est ma cible. Et qui sont, le marché spécifique, c'est le fitness et nutrition pour les femmes de plus de 40 ans. Ça, c'est globalement mon domaine d'expertise qui veulent perdre du poids. Donc, je propose des exercices fitness et nutrition pour des femmes de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids. Donc, c'était très important de le comprendre. Alors, je reviens donc simplement sur Luvix, j'envoie dans le prompt et je vais laisser dans Luvix aller collecter les données, l'information et me faire donc un détail bien précis de notre buyer persona. Et vous allez voir comment je vais générer les différentes thématiques. Donc, voilà, Luvix est en train de me faire dans le rendu de mon buyer persona structuré sous forme de tableau. Je vais le laisser écrit et puis on va l'analyser ensemble à la fin. Bien, allons donc analyser le résultat final de ce prompt. Création d'un buyer persona, femme de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids. En termes de données démographiques, Luvix nous propose un nom qui peut être Aïssatou Diop, âgée de 45 ans, qui a comme profession directrice d'une entreprise locale avec un revenu annuel de 4 500 000 francs CFA. État civil divorcé, bon, c'est un exemple, c'est pas trop important. Situation familiale, mère de 2 enfants, elle habite à Dakar au Sénégal. Coucou à nos amis du Sénégal. Donc, description de l'utilisatrice. Aïssatou Diop est une femme de 45 ans, directrice d'une entreprise locale à Dakar au Sénégal. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les données psychographiques, caractéristiques. Donc, consciencieuse, déterminée et soucieuse de son bien-être, ses hobbies, marche quotidienne, yoga, intérêt, nutrition équilibrée, voilà, elle est intéressée par la nutrition équilibrée et le développement personnel, ses aspirations personnelles, réaliser un mode de vie sain et équilibré, ses objectifs, maintenir un équilibre entre sa carrière et sa santé, ses douleurs, manque de temps pour s'occuper d'elle-même, difficulté à trouver une routine de perte de poids adaptée. Ses principaux défis, surmonter les mauvaises habitudes alimentaires, gérer le stress lié à son travail. Ses besoins, elle veut un plan de nutrition adapté, un accompagnement et soutien pour atteindre ses objectifs. Son rêve, avoir une meilleure qualité de vie, inspirer les autres femmes. Alors, ses comportements d'achat, comment est-ce que, vous voyez bien que, au niveau des données psychographiques, on a là le problème dur, douloureux, urgent et reconnu qu'elle veut régler. Alors, comment elle fait donc pour trouver d'elle-même des solutions? On va donc analyser le comportement d'achat. Elle a un budget globalement de 250 000 francs CFA par mois. Ok, pour les produits liés à sa nutrition et au fitness, fréquence d'achat tous les mois. Ses canaux préférés, elle va fréquenter des magasins de produits diététiques, des pharmacies, des coachs de fitness en ligne qu'elle va suivre. Ses comportements en ligne, elle recherche des informations sur les régimes alimentaires adaptés. Elle va lire des blogs et des témoignages de réussite. Donc, généralement, elle va faire des thèmes de recherche sur conseils pour perdre du poids,
Après 40 ans, elle s'intéresse au programme de finesse pour femmes, des régimes alimentaires équilibrés, ses marques préférées, des produits locaux, des marques de compléments alimentaires réputés, les déclencheurs d'achat. Donc vous voyez, et là on est vraiment déjà dans comment elle fait pour prendre la décision. Alors, donc je vais à présent donc rédiger un prompt pour que Luvis donc à la base donc, et à la suite de ces informations me propose donc 10 idées de thématiques. Alors je rédige donc le prompt très rapidement. Voilà, alors je vous relis rapidement le prompt que j'ai écrit. Tu es expert en création de contenu, il faut toujours attribuer un rôle à Luvix. Tu maîtrises parfaitement les médias sociaux. Donne-moi 10 thématiques à aborder pour ma création de contenu. Organise tes réponses sous forme de tableau. Ok, je précise à Luvix que tu dois t'inspirer des réponses que tu viens de me donner plus haut. J'envoie dans le prompt et puis on aura dans nos 10 idées de thématiques. Voilà, thématique pour la création de contenu. Luvis est en train de nous faire donc un compte rendu. Je vais vous lire ça donc tout simplement. Alors, bien. Ok, parfait. Alors, astuces nutritionnelles pour les femmes de plus de 40 ans. C'est une thématique pour parler donc des astuces de nutrition pour les femmes de plus de 40 ans. Exercices adaptés pour perte de poids à 40 ans et plus. Recettes saines et équilibrées pour les femmes de plus de 40 ans. Conseils pour gérer le stress lié à la perte de poids à 40 ans et plus. Témoignages de réussite de femmes de plus de 40 ans ayant perdu du poids, les bienfaits du yoga pour la perte de poids chez les femmes de 40 ans et plus, discuter sur les défis spécifiques rencontrés par les femmes de 40 ans et plus dans leur parcours de perte de poids, inspiration pour maintenir la motivation à la perte de poids à 40 ans et plus, partage d'astuces donc pour intégrer l'exercice physique dans un emploi de temps chargé. Donc voici comment je définis simplement mes thématiques bien. Maintenant, à ce que Luvis m'a proposé, je vais donc essayer de coller mes visions et mes préférences comme je vous expliquais un peu plus haut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qu'il faut comprendre comme dernier conseil, c'est qu'il est temps de vous démarquer dans ce monde saturé de contenu. Vous devez donc apporter votre touche personnelle, votre originalité, en effectuant des recherches sur des thématiques déjà existantes et de trouver surtout ce qui vous rend unique. Peut-être qu'une approche différente sera beaucoup mieux pour vous, un style de présentation unique ou des idées novatrices, c'est à vous de voir, mais l'essentiel c'est de comprendre que vous devez vous différencier par rapport à la masse déjà de créateurs de contenu qu'il y a. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout de la partager. Dites-moi également en commentaire vos difficultés dans la création de contenu et quels sont les types de vidéos que vous souhaitez. Je me ferai simplement dans le plaisir de vous réaliser des contenus assez intéressants. Game Joya, c'est mon nom, c'est dit donc à très vite pour la vidéo prochaine. Ciao.